là-dessus. Et c'est pourquoi nous voyons Paul qui demande à Timothée de lui apporter les livres, surtout les parchemins qu'il a laissés à Troas. Paul n'était pas seulement un écrivain, c'était un grand lecteur. Leader, il parle de Jean Sisman apprendre. Il parle de Jean Sisman former des gens. Bien aimé, être capable, le leader doit écouter les autres. Que nous avons fait le ministère, il va aller ensemble pour le temps de l'autre. Ce n'est pas normal du tout. Le leader, il doit écrire si c'est possible. Parce que si Paul n'était pas un écrivain, nous aurions perdu beaucoup de choses en ce qui concerne les enseignements que Christ lui avait confiés. Le leader doit maîtriser la grammaire de sa langue. L'idéal de maîtriser la grammaire mondiale, être capable de le travailler. Il doit avoir une bonne prononciation. Bien que vous le réussissez à faire, vous devez commencer à commencer. Est-ce que c'est bizarre? Être capable de le travailler. Le leader doit avoir un vocabulaire riche. Il doit nous former d'abord. Les leaders doivent se former pour mieux remplir leur ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'une génération de leaders capables pour inspirer les autres générations à servir Dieu, à être un leader équilibré. À l'inversion, il a défini le leadership comme la volonté et la capacité de rallier les hommes et les femmes vers un but commun. Et c'est le caractère qui inspire la confiance. Il nous faut des hommes capables pour pouvoir servir Dieu. La fidélité de le Seigneur, capacité c'est elle, mais fidélité c'est elle. Il y a un monde qui est capable, pas fidèle, il y a un monde qui est fidèle, pas capable. Nous devons être capables et nous être fidèles pour nous accomplir le travail de Dieu. Fidélité, sont nous capables de compter sur. Fidélité, sont nous les mauvais moments qui va quitter le travail pour la levée des affaires personnelles. Je dis là, nous n'avons pas nous faire la misère juste pour les têtes de l'eau. Même si la voix de Dieu dans le ministère n'est pas détruit, la permet pour arriver à ce qu'on appelle l'épanouissement. Mais le Seigneur, premier motif, nous allons pouvoir faire le ministère juste pour les têtes de l'eau. Bien le Seigneur, on ne peut pas c'est sur les leaders infidèles. Mais au dernier jour, Dieu va récompenser tout le monde qui est fidèle dans le travail. Paul dit à Timothée, ça augmente les moyens, confiez-vous à des hommes fidèles et qui sont capables de transmettre à leur nom. Que Dieu vous bénisse, vous donne à votre attention. L'église, oui, c'est un si beau message et au cœur de et pour nous dans ce ça. Il était fait dans notre langue vernaculaire. Nous n'avons malheureusement rien à ajouter ni retirer dans ce beau message. Et maintenant, nous allons écouter le groupe Sœurs Unies de l'Église du Nazaréen de Saint-Marc, et que c'est elle-même qui va nous apporter leur contribution, leur partition à cette cérémonie de collation de diplôme.
Et dit l'Église. Amen, amen. Encore une fois, nous tenons à remercier d'une façon spéciale Sœur Julie de l'Église du Nazaréen de Saint-Marc. Et ce groupe est amené par un récipiendaire. Il s'agit bien de Docteur Saint-Louis Exilus. Félicitations, pasteur Exilus. Docteur Jean-Maître, titulaire d'un master en sciences sociales et d'un doctorat en théologie, est vice-recteur à la recherche de l'UPH et de l'UNALI. Il occupe également la fonction des doyens académiques du CEBI. Pasteur, ancien responsable du séminaire du Nazaréen, il met sa vie au service de la formation de l'Église et de la société. Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir avec attention le docteur Jean-Maître dans son discours de circonstances. Sous vos applaudissements. Monsieur le Président du Centre d'études bibliques internationales, Monsieur le Vice-Doyen des affaires académiques, honorable membre des staffs administratifs et professoraux, autorités civiles et religieuses, chers internautes, chers éléments, chers parents, chers amis, épouses et époux, chers invités, monsieur le maître de cérémonie, monsieur le messager, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'il me soit permis au premier abord de remercier l'Éternel Dieu, le Créateur et le Maître de l'univers, de nous avoir gardés
durant ces jours difficiles et sombres. Nous n'aurions pas pu boucler cette année académique, n'était-ce l'aide du Tout-Puissant qui a toujours été fidèle envers nous tous. Nous félicitons nos chers gradués qui ont fait montre de courage, de bravoure, de détermination et d'assiduité pour persévérer dans leurs études malgré les difficultés de toutes sortes. Félicitations à nos valeureux professeurs et membres de l'administration pour leur travail sans prix. Félicitations aux églises, aux amis, aux familles, parents, époux, épouses, fils et filles pour leur accompagnement. La réussite ou l'échec d'un pays ou de toute autre institution dépend de la capacité de ses leaders. Nous sommes persuadés que Séville va de progrès en progrès grâce à ses leaders dévoués, désintéressés, dynamiques et conscients de la réalité sociopolitique de notre société, se traduisant dans la faillite quasi totale de nos institutions, faute de bon leadership et de bonne gouvernance. Séville se veut, malgré ses maigres ressources, d'apporter sa contribution dans la construction de notre nation afin qu'enfin nous puissions surmonter ces graves crises que connaît cette première République noire depuis sa naissance. Les leaders qui ont fondé cet État étaient malheureusement unis contre l'ennemi commun, le colon blanc, mais pas autour de l'idéal commun qui serait de permettre à tout chacun de jouir de sa liberté, de ses droits inaliénables, de vivre comme des humains en sécurité, en paix et dans la satisfaction de ses besoins. Le Centre d'études bibliques internationales à Séville n'a pas la précaution d'être la seule institution à pouvoir former les hommes et les femmes en matière de théologie, d'éducation chrétienne, de leadership, d'administration et de développement pour la transformation de notre société. Cependant, nous avons la conviction que nous avons un personnel qualifié qui se bat pour que nos licenciés, nos maîtres et docteurs sortent avec la meilleure formation possible. Nous ne voulons pas que ce soit le titre ou la position qui font les leaders que nous formons, mais plutôt que ce soit nos intégrantes et intégrants qui font leur titre et leur position. Nous voulons bien que nos étudiants maîtrisent leur domaine de connaissances et puissent se réclamer des chercheurs et scientifiques qui travaillent sans relâche en vue d'un monde meilleur. Chers intégrants, chères intégrantes, Séville n'a fait que vous mettre sur la voie en ce qui concerne la description, la compréhension ou l'explication des phénomènes, notamment religieux et sociopolitiques. C'est à vous
qu'il incombe de faire bon usage des méthodes et des techniques appropriées pour avancer dans vos recherches, pour produire de nouvelles connaissances qui feraient avancer la science et qui soient utiles au bien-être de tout un chacun. Nous, les Haïtiens, nous sommes aussi capables de l'être le peuple de transformer notre environnement et notre milieu social de vie. Nous devons apprendre à être ce que nous faisons pour parodier le sociologue Alain Touraine. Nous comportons comme des êtres humains dignes de notre Créateur, nous rendant utiles à notre communauté, la seule raison valable pour nous d'exister. Sur ce point, certains animaux sont meilleurs que certains hommes, et Dieu éprouve encore le regret d'avoir créé l'homme. Efforcez-vous, chers amis, chers étudiants, professeurs, éducateurs, parents, autorités, d'être de ce faiblesse à qui Dieu dira: venez, bons et fidèles serviteurs, vous avez été fidèles en peu de choses, je vais vous en confier de plus grandes. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et voilà, c'était donc le docteur maître dans son discours de circonstance. Chers invités, chers parents, chers diplômés, chers étudiants de préférence, le moment tant attendu est enfin arrivé, la remise officielle des diplômes. Cet instant solennel sera présidé par deux grandes personnalités de la maison, le docteur Jean-Robert Maigre et le docteur Pierre-Yves Frasile. Au second, mesdames et messieurs, pour procéder à cette étape historique de cette cérémonie d'écollation des diplômes. Je vais demander aux futurs licenciés de venir nous rassurer. Les futurs licenciés. Monsieur le Président du Centre d'études bibliques internationales, en ma qualité de doyen académique de cette institution, j'ai le privilège de vous présenter cette promotion sortante du programme de licence en théologie baptisé Ces gens ont suivi tous les cours requis pour ce programme et ont satisfait à toutes les exigences faites par cette dite institution. Je les estime donc aptes à recevoir leur diplôme de licence en théologie. Veuillez bien le recevoir. Merci, monsieur le doyen. Et c'est avec un grand joie, une grande joie, que je reçois cette promotion sortant du programme de licence en théologie. C'est mon privilège de leur confier leur diplôme avec
titres, tous les titres, privilèges qu'il inclut. Merci. Nous appelons Dorcellus Sati Joseph. Nous appelons Viviane Guillaume. Nous appelons Lina Ezina. Ça va. Ouais, voilà. Nous appelons Clevenson Rosius. Nous appelons Jenel Josimé. Nous appelons Jerry Raphaël. Nous appelons Exilus d'Orsini. Nous appelons l'étudiant finalien Dieu juste. Nous appelons l'étudiant Joseph Isaac.
C'est ça. C'est le tour de l'étudiant James Antoine. Vous le quand même. Nous appelons l'étudiant Isédé Jasmin. Kita kena pilih mula. Kita kena pilih mula. Biasa. Dia. Dia bakal kamera, flashkan. Bukan kata baik dia tu. Só quando quiser uma coisa. Nous appelons l'étudiant Wanson Gabriel. Kita bukan semua bakal. L'étudiant Chéri Weasley. Dia main tayo mape, menushita vincitai. Bakal lain. Bukan keputusan, keputusan kita simba kita. Nous appelons maintenant l'étudiant Lionel Adonis. C'est le tour de l'étudiant Isaac Manès. Ayo. Semua foto. Nous appelons l'étudiant Jean-Louis Sivert. Le tout dernier étudiant que nous appelons dans le programme de licence, c'est bien Louis Millionnaire. Excusez-moi. Kamu nak foto ya? Dis-moi. Le tout dernier, c'est Pierre Gilbert. Nous appelons l'étudiante Télucia Renal.
Merci. On devait vouloir applaudir cette cohorte de licenciés en EG. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais leur demander de changer de côté le cordon, parce que ça de la droite et la gauche. Donc, il signifie qu'ils ont reçu un nouveau grade. Ce sont maintenant des licenciés en théologie. Ils vont regarder leur place et regarder ces dispositifs. Je vais passer de vous. On peut continuer à les applaudir, ça ne brûlerait pas. Monsieur le Président, alors nous avons demandé à la promotion de maîtrise en théologie et aussi dans le leadership, nous venons vouloir se lever, les étudiants en maîtrise. Monsieur le Président, je suis en la qualité de doyen académique de cette institution, j'ai le privilège de vous présenter cette promotion sortante du programme de maîtrise en théologie et aussi en leadership. Ces gens ont suivi les cours requis pour ce programme et ont satisfait à toutes les exigences faites par cette petite institution. Je les estime aptes à recevoir le diplôme de maîtrise en théologie, de maîtrise en leadership. Merci, monsieur le doyen aux affaires académiques. C'est avec joie que je reçois cette promotion sortante du programme de maîtrise en leadership, en administration sociale. C'est mon privilège de leur conférer le diplôme de maîtrise avec tous les titres, privilèges qui en découlent. Merci. Nous allons appeler les étudiants et les étudiantes qui vont recevoir leur diplôme. Nous appelons l'étudiant Jerry Lanois. Nous appelons l'étudiant Zachary Damismé. Nous appelons l'étudiant Josué Jacques. Suivi de l'étudiant Marie Petit-Paul Théophile.
Nous appelons l'étudiant Maître Luc. Suivi de l'étudiant Winnie Guidet. C'est le tour de l'étudiant Wilson Estina. Nous appelons maintenant l'étudiant Wilmon Roméus. Suivi de l'étudiant Franz Louis. C'est le tour de l'étudiant Louis Césaire. Nous appelons l'étudiant Principil Etienne. Le président de cette promotion de maîtrise, qui est nommé le prince. Nous appelons l'étudiant Élie Joseph. Suivi de l'étudiant Moïse Louis. C'est le tour de l'étudiant Joël Guillaume. Nous terminons avec l'étudiant Louis André.
sous vos applaudissements. À connaître la leadership de changer de position, de cordon, la droite et la gauche. Ce sont maintenant des maîtres en leadership de l'administration. Applaudissez encore s'il vous plaît, merci beaucoup. Et gagner, et maintenant, c'est le tour des docteurs en leadership et d'administration à qui je demande de bien vouloir se lever. La promotion des docteurs en leadership et d'administration. Monsieur le Président du CEVI, en ma qualité de doyen académique de cette institution, j'ai le privilège de vous présenter cette promotion sortante du programme de docteur en leadership et administration. Ces gens ont suivi tous les cours requis pour ce programme et ont satisfait aux exigences faites par cette dite institution. Je les estime donc aptes à recevoir le diplôme de docteur en leadership et en administration. Merci, monsieur le doyen des affaires académiques. C'est avec joie que je reçois cette promotion sortante du programme de doctorat en leadership et administration. C'est mon privilège de leur conférer leur diplôme de doctorat en leadership et administration, avec tous les titres et privilèges que leur découle. Maintenant, nous appelons les futurs docteurs. Le premier que nous appelons, c'est bien Charles Lisson Geslo. Suivi de Jacob Ezi. C'est le tour de l'étudiant Louis-Philippe Jacques. Nous poursuivons avec Exulé Fleurimont. Maintenant, c'est le tour de Pierre Félix Oniel.
Nous appelons l'étudiant Étienne Benito. Nous terminons avec l'étudiant Luc Régal. Merci. Très chaud applaudissement pour le gouvernement de Chypre et à l'administration. Le docteur en leadership de l'administration, il semble que le gouvernement est déjà à sa place. Et merci de vos attentions et que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, l'ONU du Centre d'études bibliques internationales CELI. Encore une fois, je demande à l'assistance de bien vouloir le rétablir du public. Plus fort! Plus fort! Merci beaucoup. Et là, je dois vous annoncer également les inscriptions sont ouvertes pour la nouvelle session. C'est pour le septembre prochain. Ok? Les inscriptions sont annoncées pour le 6 septembre prochain. Alors, si vous êtes intéressé à devenir licencié en théologie, pour avoir un diplôme en théologie, et normalement pour devenir docteur, maître en théologie également. Si vous êtes intéressé, vous êtes obligé de passer au local de CELI pour les inscriptions. Nous avons le heureux privilège d'attendre dans cette circonstance l'intervention du président du conseil d'administration et fondateur du CELI, pasteur, juriste, père de famille dévoué. Il consacre sa vie à l'éducation et à l'accompagnement spirituel. Mes frères et sœurs bien-aimés, accueillons avec respect le docteur Pierre-Yves Frasil dans son intervention. Merci. Chers collègues du conseil d'administration, membres des universités sœurs, personnel du corps administratif, membres du corps professoral, distingués invités, chers parents, amis, chers gradués, Mesdames, Messieurs, la espoir écrite, télévisée et en ligne, reçoivent les salutations entourant la qualité des titres. C'est avec une immense joie et un profond sentiment de gratitude que je me tiens aujourd'hui devant vous en cette journée qui marque non seulement la célébration des efforts, des sacrifices, mais aussi une étape importante dans l'histoire du Centre d'études bibliques internationales. Lorsque nous avons posé en avril 2016 les premières pierres
de ses rêves, nous n'avons que la foi, une vision claire et la conviction que l'éducation biblique de qualité est un levier puissant pour transformer des vies. Des familles et des nations, c'est est né de ce désir ardent de former des hommes et des femmes enracinés dans la parole de Dieu, capables d'impacter leur génération avec intégrité et excellence. 2 ans plus tard, en 2018, nous avons franchi une étape cruciale avec l'obtention de notre reconnaissance légale par les autorités compétentes. Ces statuts a confirmé notre place dans le paysage éducatif haïtien et renforcé notre engagement à offrir un enseignement structuré, rigoureux et reconnu. Le chemin que nous avons parcouru depuis lors a été jalonné de partenariats stratégiques et de reconnaissance internationale qui témoignent de la qualité de notre travail au sein de l'étude biblique internationale. Nous avons établi un partenariat solide avec Global Action School of Theology, une institution de renommée qui partage notre passion pour l'enseignement théologique et la formation des leaders chrétiens. Nous engageons vers l'excellence académique, nous a également validé l'accréditation officielle de l'Association International for Biblical Education, AIEB. Un sceau d'approbation qui atteste que notre programme répond aux normes internationales les plus élevées en matière de formation biblique et théologique. Plus récemment, et les diplômes ont témoigné, nous avons scellé une collaboration avec International Faith Theological Seminary University College, ouvrant ainsi de nouvelles portes pour nos étudiants et élargissent notre réseau académique au-delà des frontières. Ces partenariats sont bien plus que des signatures sur du papier. Ils sont la preuve que le CTBI, aujourd'hui, le CTBI est enraciné localement tout en étant connecté globalement. Ces diplômés, aujourd'hui, vous êtes la preuve vivante que cette vision forte du fruit. Votre parcours a été jalonné de défis, mais vous avez persévéré. Vous sortez d'ici non seulement avec un diplôme, mais avec une mission. Être des leaders serviteurs, des bâtisseurs, des porteurs de lumière dans le monde qui en a désespérément besoin. Je tiens à exprimer, en ma qualité de président du conseil d'administration, ma profonde reconnaissance à notre équipe administrative et pédagogique, à nos partenaires locaux et internationaux, ainsi qu'à toutes les familles qui nous soutiennent. Sans vous, cette œuvre n'aurait pas la même force. Et parce que la vision continue, j'ai l'immense plaisir, une fois de plus, en ma qualité de président du conseil d'administration, d'annoncer que la nouvelle session académique du CTBI débutera le samedi 6 septembre 2025 avec un programme en théologie, en leadership, en administration et en éducation. C'est l'occasion pour d'autres hommes et femmes d'entrer dans cette aventure de formation et de transformation. En ce jour mémorable, je vous exhorte à marcher avec assurance, porter haut les valeurs du Centre d'études bibliques international. Sachez que chaque connaissance reçue ici est un outil pour servir Dieu et transformer le monde. Cher Dieu, je vous dis félicitations. Félicitations à cette promotion. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment et fasse prospérer spécialement ces âges. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Merci, Monsieur le Président du Conseil du CELI, Centre d'études internationales. Et il ne faut surtout pas oublier, les inscriptions seront débutées le 6 septembre à venir. Pour le discours de la promotion, nous avons l'honneur d'écouter l'un des citoyens de notre communauté. Connu et respecté pour sa sagesse et sa simplicité, il est toujours souriant. Il est doyen du tribunal de première instance de Saint-Marc, recteur de l'UNISA, Université l'UNISA de Sagesse, titulaire de master en éducation et en droit des affaires, docteur en éducation ainsi qu'en leadership administration au CELI. Il est également professeur d'université. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir avec respect le docteur Exumé Fleuremont pour le discours de la promotion. Honorablement, staff, CELI, Centre d'études bibliques internationales, Yves Fazil, Monsieur le doyen Jean-Robert, mais patron de l'Orchidès, Madame la secrétaire Fatih Dosirus, chers récipiendaires, les licenciés, les maîtres, les auteurs, spécialement Luc, Donald, Jacob Edisi, Pierre Frédéric, Oliel, Benito, Steven, Étienne, Jethro, Charles, pour le citer de cela. C'est avec une fierté, de la joie au cœur, que je prends la parole ce matin. Avant de commencer notre allocution, l'obligation morale nous est faite de présenter aux membres fondateurs du CELI, ainsi que les professeurs, les félicitations les plus formelles pour avoir implanté à l'université de Sagesse ce programme, spécialement le programme doctoral. C'est pour la meilleure façon d'investir dans le progrès, dans le développement, de contribuer également au bonheur du pays. À travers la réflexion des grands philosophes tels que Euripide, Hébert, Kant, l'idée est dégagée que la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée et mise au service de l'humanité. Puisque la connaissance est le fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie du savoir. Dans le passé, la richesse venait surtout des ressources naturelles, de l'or, terre, pétrole ou du capital financier. Mais de nos jours, les pays et entreprises les plus prospères sont ceux qui possèdent un capital humain hautement qualifié et innovant. À ce égard,
les mots de Lucas prennent tout le sens. Transmettre le savoir, ce n'est pas remplir un vase, mais c'est plutôt allumer un feu. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans l'enceinte de ce établissement pour célébrer cette étape marquante, non seulement dans notre vie académique, mais aussi dans nos parcours personnels et professionnels. Nous sommes en train d'éprouver une fierté. Nous sommes traversés par le sentiment de joie, d'allégresse, pour avoir bouclé un parcours d'études bourré de défis, d'obstacles de toute dimension. Car le doctorat, ce n'est pas seulement un diplôme, c'est aussi l'aboutissement de longues années de recherche, d'innombrables nuits de travail, de sacrifices personnels et d'engagement profond envers la quête du savoir et de la connaissance. Le grand chanteur haïtien, dans le monde musical, dans ses réflexions, il a dit: on a plusieurs moyens pour avoir de l'argent, de la richesse, mais pour avoir des connaissances, il faut aller à l'école. C'est l'unique moyen par lequel on peut décrocher un diplôme. C'est une réflexion qui est l'expression d'une vérité absolue. Malala, une jeune pakistanaise, lui a dit: avec une bulle, un enseignant, un cahier, on peut changer le monde. C'est dans cette même optique le grand africain Mandela a dit: l'éducation est l'arme la plus puissante avec laquelle on peut transformer le monde. Chers docteurs, maîtres, licenciés, vous n'avez pas seulement appris, pour contribuer, mais élargir le savoir. Vous avez appris également à lutter, à questionner, à confronter les idées, également à bâtir des réponses solides et fondées. Ce diplôme que vous venez de décrocher est la connaissance, la reconnaissance de votre rigueur intellectuelle, méthodologique, votre persévérance et votre passion pour le savoir. Permettez-moi aussi de souligner que derrière chaque docteur, il y a une communauté, des professeurs qui ont guidé vos pas, des collègues qui ont partagé vos défis, des familles et amis qui ont cru en vous, même dans les moments où vous doutiez de vous-même. À eux aussi, nous tendons courage pour vous suivre. La véritable mission des personnes instruites, c'est de partager leur savoir avec la communauté, rendant ainsi cette connaissance significative pour tous. Cette citation que nous venons de dire représente pour nous une citation de grande valeur. Mais permettez aussi que je vous dise que ce moment n'est plus une fin en soi. La bataille commence à peine. La bataille est à peine débutée. La bataille marque le début d'une nouvelle responsabilité, celle d'utiliser vos connaissances, non pas seulement pour votre épanouissement personnel, mais aussi pour contribuer au bien commun. Le monde actuel a soif de leaders éclairés, d'esprit critique et de bâtisseurs d'avenir. Vous avez désormais la responsabilité d'être des modèles, d'inspirer et de transmettre vos
Vous n'êtes pas seulement des auteurs, mais encore des bons bergers, dans le sens biblique du terme. Chers diplômés, alors que vous quittez les bancs de l'université, souvenez-vous le titre que vous portez aujourd'hui n'a de sens que de suivre les faits, vivre par vos actions, vos valeurs et votre intégrité. Je vous félicite pour avoir du courage, détermination, pour décrocher ce niveau d'excellence. Le monde vous attend. Et je suis convaincu que vous y laisserez une empreinte durable. Aujourd'hui, avec nous, un jour très spécial, où on va reçu, après avoir accompli cette étude doctorale, cette diplomation. Nous sommes fiers, et cette fierté est grande et magnifique, pour avoir reçu ce diplôme. Ce diplôme est venu à un moment où nos institutions sont en crise. Le leadership va représenter un outil vraiment utile à ces institutions, particulièrement l'Église. Les scientifiques ont pour mission de travailler pour le bien-être des humains. Le leadership basé sur l'idéal de Saline, la philosophie de Christophe, la stratégie de Pétion, va nous permettre d'aider les autres qui sont dans la noirceur, dans l'épuisement, dans l'ignorance. Livrons le pays à la science, car nous avons une déficience de bon style de leadership en Haïti. Le leadership est l'expression d'une volonté du travail en bien commun, d'intérêt général, d'intérêt commun. En outre, ce diplôme symbolise la victoire sur l'ignorance et l'ébrisme. Nous avons beaucoup lutté pour remonter cette victoire. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de longues années d'études, des sacrifices énormes, longues années de combat intellectuel. C'est le fruit des nuits passées sans sommeil à travers les livres, les documents. Jean-Jacques Rousseau, en 1762, dans ses réflexions philosophiques, plus tardives, avait la patience, d'où est son fruit. Pour terminer, permettez que je partage avec vous les réflexions de l'apôtre Paul dont il s'adressait à Timothée. Nous avons combattu notre combat. Nous avons porté la foi. Nous avons achevé la course. Et désormais, la gloire de gloire nous est restituée. Merci. Il faisait le porte-parole de la promotion sortante baptisée Et maintenant, nous allons accueillir le bishop Prince Cyril Etienne, le président de la promotion, dans les mots de remerciement. Honorables membres du décanat, autorités civiles, religieuses, judiciaires et militaires, chers enseignants, familles, amis, chers camarades diplômés, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer une étape importante de notre vie. Chaque moment de ce parcours, chaque défi surmonté et chaque succès partagé nous a menés jusqu'ici. C'est un honneur pour moi de prendre un moment pour exprimer ma gratitude envers chacun de vous en ma qualité de président de cette promotion.
Tout d'abord, un immense merci aux membres du décanat, à notre doyen, le docteur Pierre-Yves Fazil. Sans votre dévouement, votre soutien et votre implication, rien de tout cela n'aurait été possible. Vous avez été une aide précieuse et c'est grâce à vous que nous pouvons partager ce moment. Chers Dieu, nous avons tous des moments vécus, des moments de doute, des nuits blanches à préparer des devoirs, des échecs qui nous ont appris bien plus des réussites. Ces expériences nous ont forgés et nous ont préparés à affronter le monde qui nous attend. Je tiens à remercier nos enseignants qui ont été des mentors, des guides, nous poussant à aller au-delà de nos limites. Merci à nos épouses et époux, nos enfants, nos supporters, nos parents, nos familles, nos amis, pour leur soutien inconditionnel, leur patience et leurs encouragements. Sans vous, nous ne serions pas ici. Oh Jésus, cher mon Dieu, alors que nous appliquons l'entrée dans une nouvelle étape de notre vie, n'oublions pas ce que nous avons appris, la persévérance, la curiosité et la solidarité. Continuons à rêver grand et à agir avec courage, car c'est ainsi que nous pouvons faire une différence. Félicitations à nous tous. Que notre avenir soit prometteur, que nos ambitions, que le Seigneur bénisse Haïti et qu'il bénisse ses vies. Merci. Vous voyez, c'est un président qui vous parle, chère assistance. Merci, Bishop Récivil. Encore une fois, je dois vous rappeler le rendez-vous de demain. C'est au centre culturel des Théâtre sur la route de l'hiver, où le pasteur Donald Métellus, je dirais mieux, révérend docteur Donald Métellus, sera présent pour la signature de son ouvrage intitulé Des remparts, quand les piliers de la société haïtienne s'effondrent. Vous aurez besoin seulement de 2 gouttes pour retirer cet ouvrage. 2000 gouttes, 400 $ haïtiens. C'est vraiment un outil très important. Je vous invite, je vous encourage de référence à aller à la signature de cet ouvrage pour vous en procurer un. Et puis la deuxième annonce, c'est concernant CEBI, Centre d'études internationales. Et c'est une école meilleure, et c'est une meilleure école que nous avons ici à Saint-Marc. Et faites passer le message à vos proches et vos amis dans votre église, dans votre assemblée, dans votre regroupement, dans votre communauté, que les inscriptions débuteront le 6 septembre prochain. Ne ratez pas, mesdames et mesdemoiselles, le 6 septembre. Ok, la nouvelle session débute le 6 septembre. Les inscriptions sont en cours. Et la semaine prochaine, dès lundi, les inscriptions sont ouvertes. Ne ratez pas, mesdames et messieurs. Et voilà, je crois, c'est comment? Ok, le numéro de contact, je vais vous donner le numéro de contact et notez-le s'il vous plaît. Si vous avez l'idée en tête de fréquenter CEBI, il faut
vous faire ça rapidement et je vais vous donner le numéro de contact. Sans doute, c'est le numéro du doyen. 32, ok. 05 37. Je vais reprendre 32 05 37. 32 05 37. C'est très facile. C'est très facile. Merci. J'ai eu un réel plaisir à assurer le rôle de maître de cérémonie dans cette belle occasion. Chers invités, chers parents, chers diplômés, nous arrivons au terme de cette magnifique cérémonie de collation de diplôme tenue ce matin en l'église baptiste de l'Église de Saint-Marc. Avant de nous quitter, nous allons nous unir dans la prière finale, dirigée par la docteure Laetitia Pierre, puis recevoir les paroles de bénédiction du révérend pasteur Yves Hilaire. Que le Seigneur vous accompagne tous et que sa paix demeure dans vos cœurs. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez-vous pour la prière finale. Notre Père Céleste, nous te remercions pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta présence durant cette cérémonie de graduation. Nous te demandons de nous d'accompagner et tout le monde, spécialement les récipiendaires. Merci Seigneur et de nous guider et de nous donner de connaissances pour partager avec cette communauté. Et nous te disons ainsi au nom de Jésus. Amen. Psaume 60, le verset 12, avec Dieu nous ferons des exploits et l'efficacité à nos équipes. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la dans vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ, dès aujourd'hui, jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment.